À première vue, mener une formation dans le domaine de l'action sociale est un exercice bien propre à chaque contexte, chaque culture de travail. Pourtant, le pari du Procopil a été de développer des formations multi-pays, entre Roumanie, Bulgarie, Moldavie et France, mais aussi multi-acteurs, mêlant associations et pouvoirs publics. Ces formations ont constitué l'un des fils rouges du Procopil, et beaucoup de partenaires cherchent aujourd'hui à les poursuivre et à consolider un réseau régional de formateurs. Comment faire de la formation un liant entre des professionnels de différents pays? Le Procopil nous propose plusieurs clés utiles pour y répondre. L'idée c'était d'arriver à trouver toujours ces priorités communes en termes de formation alors qu'on avait des enjeux un peu spécifiques dans chacun des pays. Et petit à petit, donc avec l'expérience des premiers binômes franco-roumains, franco-bulgares, franco-moldaves, on a décidé de commencer à travailler aussi pour casser cette dynamique bilatérale avec toujours cet exemple français, et donc il pouvait avoir comme travers de s'inspirer des modules ou des curriculums existants en France. Et là on passe sur du multilatéral, on passe sur un module qui est co-construit mais à 4 pays avec une moindre place du coup aussi pour la partie France et une plus grande place pour la partie Bulgarie, Roumanie, République de Moldavie, avec chacun une spécialité qui donne un module complet en fait. J'ai participé à la rencontre des formateurs en France où chaque pays devait avoir sa délégation, avec des représentants qui venaient pour se former. C'est à cette occasion que nous avons décidé du programme des formations suivantes. Nous nous sommes mis d'accord et nous avons partagé sur les différentes parties du plan de la formation. Nous les avons distribuées aux différents partenaires, puis nous avons convenu des principales modalités de la formation, de ce qui allait se passer dans le futur. Au départ, on était 3 formateurs. Pour moi, la formation à 3, c'était bizarre. Je ne voyais pas comment ça allait se passer avec un Français, un Roumain et un Bulgare, sans l'avoir défini à l'avance. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on travaillerait aussi bien avec toutes ces langues et toutes ces traductions. Mais Procopil est un programme très flexible. Nous avions des rencontres régionales pour décider de la façon d'organiser ces formations. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les formateurs devaient parler français, au moins entre eux, et sur le fait de ne traduire qu'en une seule langue, car quand il y a plusieurs langues qui s'interfèrent, ça devient très long. Vous avez le thème, problème des jeunes enfants, problèmes familiaux, qui se voient à l'école, comment est-ce qu'on traite. Et puis vous avez les 3 réponses des 3 pays, comment est-ce qu'on fait. C'est hyper excitant de comparer, on a plein d'idées après. On se dit qu'on se situe, on se dit qu'on n'est pas tellement de l'autre monde, qu'on fait à peu près les mêmes choses, qu'on a les mêmes problèmes. Un point positif de cette ouverture des formations au niveau régional, c'est qu'on a pu voir quel type de formation il y avait en Bulgarie, en France, en Moldavie, sur l'éducation à la parentalité, sur l'animation socio-éducative, sur les maltraitances, donc sur les différentes thématiques abordées dans le cadre du Procopil. Donc quelle formation, quel dispositif de formation en termes de méthodologie, parce que c'était différent d'un pays à l'autre. La dernière formation qu'on a faite, c'était sur les techniques de supervision, mais en tant qu'analyse des pratiques dans les services de protection de l'enfance.
On l'a fait justement avec des professionnels roumains venant des institutions et des ONG, de Bucarest et du pays. Il y avait 17 Roumains, 3 Moldaves et 3 Bulgares. Alors c'était très intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire la supervision dans chaque pays, comment elle est entendue, comment elle est reconnue ou non par l'État, comment ça fonctionne. On a inclus ça dans l'information, les différences et les points communs. Les 2 fois où je suis allée à Sibiu et Chișinău, je devais présenter notre partie du plan. Je me sentais de trop, je n'avais rien à apprendre aux personnes présentes. De la même manière, pour les collègues venant de là-bas, les informations fournies n'étaient pas vraiment ce qu'ils attendaient, surtout pour nos directeurs des services. Eux, ils avaient surtout besoin d'informations supplémentaires, de développer de nouvelles connaissances, puisque leur niveau de connaissance de base était déjà très élevé. C'est pour ça que l'expérience de la France était très utile dans tout ce processus. La grand problème, tout d'abord, c'est la langue. Et ça, c'est une grande difficulté. Pour nous, les acteurs du pilotage, ce n'est pas vraiment un problème de ne pas parler la même langue. Parce que nous pouvons communiquer en français ou en anglais facilement. Par contre, quand nous allons voir des municipalités ou des organisations locales dans d'autres pays, c'est plus difficile. C'est moins évident de travailler avec eux et de transmettre un savoir au niveau local. En tant qu'idée, les rencontres de 3 langues, les formations à 3 ou 4 partenaires, c'est une très bonne chose. Dans la pratique, cela implique que les formateurs aient besoin de travailler beaucoup ensemble. Et avec 3 langues, c'est sans doute trop lourd. Le mieux est une formation bien préparée à l'avance, avec un maximum de 2 langues. Si on veut vraiment avoir cette expérience et cette plus-valeur, il faut trouver des moyens pour assurer une bonne interaction entre les formateurs. Et il ne faut pas substituer la formatrice avec une personne qui va parler dans une autre langue. Il faut amener cette formatrice, il faut assurer cette participation de cette formatrice avec une aide discrète de quelqu'un qui va les aider avec la traduction. Je me suis retrouvée par exemple en Bulgarie quand il y avait des personnes de différents ONG bulgares qui me rapprochaient pour me dire: ah, vous êtes de Moldavie, vous savez, il y a une formatrice moldave qui était chez nous, super géniale, qui s'appelle Viorica, et après une autre qui s'appelle Viorica et Victoria, et une autre Victoria, et sur les disabilités et l'inclusion scolaire. Et là, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît déjà pas une ONG, mais il reconnaît aussi la personne. Et ça, c'était une autre idée de projet formation, de créer pas seulement une pôle de formation régionale qui pourrait offrir que des modules de formation, mais offrir aussi un catalogue de formateurs. Ce qui nous a servi, c'est de collaborer avec les autres formateurs. Maintenant, on peut les appeler quand on en a besoin pour répondre à nos questions. Un catalogue de formation au niveau régional, ça peut être utile. Parce que comme ça, nous pouvons observer quels sont les besoins de formation en Bulgarie, en Moldavie, et les Bulgares, les Moldaves, les Français peuvent voir qui sont notre besoin dans le domaine de la formation. Et puis, si on a une image de ce que nous avons besoin, peut-être on pourra trouver ensemble des solutions
pour créer des projets, pour chercher d'argent, pour mise en place certaines formations.